Bonjour tout le monde. Nous revoilà pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle matinée. Et je vous laisse arriver et me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK niveau technique. Coucou Katia, je suis contente, tu es toujours la première. Ça fait plaisir. Tu es la number one à chaque épisode. C'est cool. J'espère que tu vas bien en tout cas. Bon, c'est parfait si tout est OK. Nickel. C'est génial. Alors, on va laisser 2-3 minutes pour que tout le monde arrive. Je sais qu'il y a toujours un petit délai entre le moment où je débute et le moment où vous êtes au courant. Tu es là à attendre. C'est génial. J'adore être attendue. C'est cool. Coucou Jade. Bon, je suis contente que tu ailles mieux. C'est top. De toute façon, il faut quand même vous dire qu'on est à un jour, c'est demain, on est à un jour d'Halloween ou de Samhain, ça dépend comment vous l'appelez. Moi, j'appelle ça Samhain. Et c'est une fête qui fait que les énergies sont un peu plus remuantes, un peu plus bouleversantes, parce qu'on est à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle. Euh, chez les païens, à l'ancien temps, le 1er novembre était le premier jour de l'année. Donc en fait, c'est un peu comme si on était en train de terminer un cycle et en train d'en ouvrir un nouveau. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui remontent, des petits inconforts émotionnels, c'est tout à fait normal. Il faut vraiment l'accepter, l'accueillir et puis prendre le temps demain de nettoyer tout ça aussi. Prendre le temps de faire peut-être une petite visualisation ou un petit quelque chose pour nettoyer tout ça. D'ailleurs, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer à la fin du live. Je vous dirai ça. Alors, coucou Céline, coucou Marjorie. Comment vas-tu Marjorie et comment vont tes 2 puces? Alors, je suis contente, vous commencez à être de plus en plus nombreux. Donc, je vais prendre le temps de me représenter. Je sais que je le fais à chaque fois et qu'il y en a beaucoup qui me connaissent déjà, mais c'est important pour toutes les nouvelles personnes qui regardent la vidéo, soit actuellement, soit en replay. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité qui soit abondante, vibrante et surtout alignée à leur mission de vie. C'est ma spécialité. La mission de vie, j'adore ça depuis plusieurs années. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà, donc c'est ma spécialité. Super Marjorie, je suis très contente que tes puces aillent bien. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler des 7 ennemis de votre succès. Alors, il faut savoir que la majeure partie des lives que je fais, ils me sont soufflés par mes guides. Donc, en fait, c'est ce qui m'a été soufflé avant-hier, je crois, dimanche matin. Quand j'étais en train de faire mes rituels matinaux, ils m'ont dit, il faut que tu abordes ça dans le prochain live. Donc, je me suis dit, ok. Ils m'ont donné tous les ennemis. Donc, tout est venu et j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, pensez à prendre un carnet, un stylo pour pouvoir noter tout ce qu'on va voir pendant cette demi-heure. Donc c'est possible que ça dure un tout petit peu plus, mais normalement c'est prévu que ça dure 35 minutes, hein, entre 35 et 40 minutes. Coucou Rachel, je suis contente de te retrouver. Ça fait pas mal de temps maintenant. Ok, donc est-ce que vous êtes prêtes les filles à débuter? Donc papier, stylo, vous fermez tout ce qui va vous distraire pendant le live et on va commencer. Et puis les personnes arriveront au fur et à mesure du live. Ouais, il faut que je pense à la fin. Si vous voyez que j'y pense pas, dites-moi. J'ai 2 surprises à vous annoncer. Donc pensez, si jamais vous voyez que j'oublie, à me le rappeler. Hop.
Ah oui, et je tenais à vous dire aussi un grand merci pour les 6000 fans sur la page. Quand j'ai vu ça hier, j'étais trop contente. Merci, merci, merci pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour vos partages, pour vos likes, etc., etc. J'ai été super contente quand j'ai vu que vous étiez passé, que vous aviez dépassé la barre des 6000. Alors je sais, on s'en fout, c'est pas hyper important. Mais ça m'a fait plaisir quand même, j'avoue, c'était mon petit bonheur de la journée de hier. C'était cool. Alors on y va, on commence. Donc, comme je vous le disais, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on va voir aujourd'hui, on va aborder les 7 ennemis de votre succès selon moi. Donc on est d'accord, c'est pour moi les 7 ennemis qu'il va falloir apprivoiser afin de pouvoir être plus abondante, avoir plus de succès, développer votre entreprise, ou bien même ça va aussi servir aux personnes qui sont salariées ou qui font totalement autre chose, parce que quand on parle de succès, c'est pas que le succès de votre entreprise. C'est aussi, par exemple, la perte d'un certain poids. Ça peut être aussi le fait d'atteindre un certain objectif qui vous tient à cœur. Vous voyez, tous les objectifs que vous pouvez avoir, qu'ils soient personnels ou professionnels, ça va vous être utile en fait cette conférence pour tout ça. Donc restez là même si vous n'êtes pas entrepreneuse. Donc le premier ennemi, c'est l'attitude et la pensée négative. Je vous en ai beaucoup parlé déjà dans d'autres lives, donc je vous invite à les revoir, à les revisionner. Vous vous rappelez, je vous avais parlé des 11 excuses que je vous invite je vous invite vraiment à vous en débarrasser de ces 11 excuses. Donc, en gros, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une attitude et une pensée négative. Ça va être le fait de vous plaindre constamment. De la pluie, du soleil, de la chaleur, du fait d'avoir trop de ci, trop de ça, pas assez de ci, pas assez de ça, etc., etc. Donc, vous le savez, en France, on est un pays où on a comment je pourrais dire ça? C'est connu que les Français se plaignent énormément. Donc, faites l'inverse. Ne vous plaignez plus. Ah, j'ai mes toutous qui ont entendu les voisins. Donc, les plaintes, le fait de blâmer les autres, le fait de rendre responsables les autres. Je vous avoue que ça, je le vois un peu trop actuellement et j'aimerais tellement que les personnes soient responsables de leur vie. Il va y avoir aussi, donc je vous parlais la dernière fois de toutes les excuses que vous allez vous trouver. Le fait aussi d'alimenter le manque. Je vois beaucoup de personnes qui alimentent le manque par leurs pensées, par leurs paroles, par leurs actes également. Le fait aussi de nourrir des émotions négatives, de les alimenter, de ne pas réussir à maîtriser leurs émotions, pas arriver à gérer leurs émotions. Les peurs également, toutes les peurs que vous pouvez avoir, ça, c'est de l'attitude et de la pensée négative. Et aussi toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir. Donc, vous voyez, l'attitude et la pensée négative, tout le monde en a. Ça arrive à tout le monde d'avoir des petits moments de creux et de nourrir du coup des pensées, une attitude un peu plus négative que d'habitude. Il faut vraiment que vous ayez des outils en vous qui vous permettent de mieux gérer vos émotions, de mieux gérer vos peurs, de switcher votre attitude aussi, de passer d'une attitude négative à une attitude positive. La même chose au niveau de vos pensées, c'est hyper important. Vous le savez, je suis spécialisée en loi d'attraction, je l'apprends beaucoup aux personnes que j'accompagne. L'attitude et la pensée positive, c'est essentiel. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire? Déjà, il va falloir que vous construisiez une force mentale. C'est-à-dire vraiment que vous alimentiez du positif par exemple, des affirmations positives, par aussi de la méditation qui va vous permettre de mieux vous centrer et de vous libérer de toutes les pollutions mentales. Par le fait également de, pourquoi pas faire du sport, par le fait de nourrir aussi du positif, de vous orienter solution et non pas problème, etc., etc. Le fait aussi de vous focaliser sur vos succès, sur vos victoires. Il y a beaucoup de personnes qui vont se focaliser sur leurs points
négatifs, sur leurs points faibles, sur ce qui s'est mal passé dans la journée. Vous pouvez, et vous voyez, je vous le fais faire à peu près tous les dimanches, il est important vraiment de vous focaliser sur tout ce que vous avez aimé dans votre semaine, dans votre journée, tout ce que vous aimez en vous, de le nourrir, de l'alimenter, de le faire vibrer encore plus. Ce qui est important aussi, c'est de vous focaliser sur les buts que vous souhaitez atteindre, avoir un vrai focus sur les buts que vous souhaitez atteindre et non pas sur le passé. Vous avez dû voir souvent quand on pense au passé, on va avoir un côté un peu nostalgique ou alors on va voir ce qui n'a pas été bien, les souffrances, les blessures, etc., etc. Focalisez-vous plutôt sur votre présent et votre avenir. Et quand je vous dis de vous focaliser sur votre avenir, c'est pas forcément de nourrir aussi des peurs par rapport à votre avenir, c'est vraiment d'avoir un focus sur ce que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Ce qui est important aussi, c'est de voir grand. Arrêtez de voir petit. Voyez le plus grand possible. Visualisez-vous atteindre vos rêves. C'est hyper important ça aussi. Arrêtez de voir les choses toutes petites. Vous êtes des personnes merveilleuses et vous avez le droit de voir grand. C'est arrêtez de vous contenter d'eux. Ça suffit ça. Arrêtez de vous satisfaire d'eux si ça ne vous satisfait pas pleinement. Rêvez plus grand. Ayez des objectifs beaucoup plus grands, beaucoup plus énormes, beaucoup plus gigantesques. Et autre chose, rappelez-vous que toutes vos pensées créent votre réalité. Donc je ne vais pas revenir sur ça. La plupart, vous connaissez la loi d'attraction. Il y en a beaucoup qui ont suivi mon programme sur la loi d'attraction, que je vous invite à retrouver sur mon site d'ailleurs si ça vous intéresse. Ayez vraiment des pensées positives. Au lieu d'alimenter le manque, alimentez plutôt l'abondance. Plutôt que de penser négatif, pensez positif. Je crois que ça a bugué un tout petit peu, j'espère que ça va mieux. Par exemple, comment je pourrais vous dire ça? Récitez tous les matins des affirmations positives. Vous voyez, moi ce matin, j'avais un rendez-vous à la RAPL, qui est une association de comptabilité pour les libéraux. J'y suis allée à pied, donc j'ai marché à peu près 45 minutes aller et 45 minutes retour. Et pendant que je marchais, je me récitais des affirmations positives, à voix haute en plus. Et vraiment, ça m'a mis dans une super énergie. Le sport, le fait de marcher dans l'air frais et tout, ça m'a revigoré, ça m'a réveillé, ça m'a fait vraiment du bien. Et le fait de réciter des affirmations positives, ça m'a vraiment mis dans une bonne énergie. Dans une énergie de winner, de winneuse. Et c'était le dernier point que je voulais vous dire par rapport à ce point 1, d'avoir une attitude et une pensée, du coup, positive. C'est le fait d'avoir une attitude de gagnante. Je vous invite à nourrir une attitude de gagnante. Oui, vous êtes des gagnantes. Oui, vous pouvez réussir tout ce que vous souhaitez accomplir. Tout est possible. Et on va voir après comment d'ailleurs, dans la suite de cette petite conférence. Alors, je vais regarder s'il y a des questions déjà qui ont été posées. Coucou à tous ceux qui sont arrivés. Hélène, Joanne, Rachid. Génial, on a des Belges avec nous, c'est super. Coucou Julie. Coucou Nel, coucou Sandra, coucou Valérie. Coucou Stéphie. Waouh, dis donc, il y a beaucoup de monde. C'est génial. Donc ça, c'était le point 1. Donc le point 1, le premier ennemi du succès, c'est le fait d'avoir une attitude et une pensée négative. Alors je sais que c'est pas facile et je sais qu'il y a des jours où c'est moins évident de penser positive, d'avoir une attitude hyper positive. Oui, c'est vrai. Moi, la première, il y a des jours où c'est moins cool, où c'est moins rigolo. On vit tous des contrastes, on vit tous des difficultés. Mais il faut savoir trouver un exutoire pour se libérer et pour se remettre dans une énergie positive. Il ne faut pas que ça dure en fait. Il ne faut pas que ça perdure. Qu'on ait des petits moments où on ne soit pas hyper bien, c'est normal, on est des humains, donc c'est tout à fait normal. Par contre, si vous le laissez perdurer dans le temps, c'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment, vous allez vous décourager, que vous allez baisser les bras, abandonner et du coup ne pas atteindre le succès
auquel vous avez droit. On continue sur le deuxième ennemi du succès. Je vous disais, c'est le besoin de plaire. Donc, quand on était enfant, on nous a souvent dit qu'il était important de faire plaisir à papy, à mamie, à papa et maman. Vous vous rappelez, c'est un des messages contraignants qu'on a beaucoup entendu quand on était enfant. Le fait de faire plaisir aux autres. Et on va avoir, du coup, quand on est adulte, après, même ado d'ailleurs, ce besoin de plaire à tout le monde. Quand je dis de plaire, c'est de faire plaisir, c'est de s'adresser à tout le monde. C'est, par exemple, de demander l'avis de tout le monde. C'est d'écouter l'avis, les conseils de tout le monde aussi. Et du coup, on ne sait plus quoi faire parce qu'il va y avoir souvent un conflit entre notre besoin de plaire et le fait d'écouter son cœur. Parce que quand vous écoutez les autres, quand vous écoutez l'extérieur, ou quand vous voulez plaire à tout le monde, vous n'êtes plus dans l'écoute de votre être, de votre cœur, de votre âme, et vous n'êtes plus non plus dans un certain alignement. Donc ce qui va être vraiment important de faire, c'est de vous libérer de cette peur du rejet, de cette peur de ne pas être aimé, de cette peur d'être critiqué, de cette peur aussi d'être jugé, du regard des autres, etc., etc., de vous libérer de tout ça afin d'être vous, d'être authentique. C'est en étant vous, c'est en étant authentique, en faisant ce qui vous fait vibrer, en faisant ce qui vous semble le plus juste, le plus aligné à qui vous êtes, que vous allez pouvoir atteindre le succès. Et d'ailleurs, vous le savez, il y a plein de citations qui le disent, quand on essaie de plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Quand on essaie de s'adresser à tout le monde, quand on est entrepreneur, on ne s'adresse à personne en fait. Parce que notre communication ne peut pas être adaptée à tout le monde. C'est aussi pour ça que moi, je fais en sorte de m'adresser le plus possible aux entrepreneuses, aux femmes. Parce que c'est ma cible première. C'est mes clientes adorées, ce sont plutôt des femmes. Même si j'accompagne aussi des hommes et qui sont aussi adorables. Mais je vais plutôt m'adresser à des femmes. Je vais plutôt aller vers des entrepreneuses, souvent même dans le bien-être, ou des entrepreneuses qui ont ce côté artiste, ce côté créatif, ce côté sensible. Je vais plutôt aller vers des personnes qui ont un côté spirituel. Donc pour vous, c'est pareil. Le fait de vouloir s'adresser à tout le monde, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce qu'il faut et c'est pas comme ça que vous atteindrez le succès. Et c'est pareil pour, par exemple, des personnes qui veulent maigrir ou des personnes qui veulent atteindre un certain objectif. Vous ne pouvez pas écouter les conseils de tout le monde. Ce qui est important, c'est de vous écouter vous. En ce moment, je suis accompagnée par une diététicienne qui est aussi coach sportif et qui me disait, la première chose à faire, c'est même pas de manger sain. Ça, oui, c'est important, vous le savez. Mais c'est déjà d'écouter sa faim. La majeure partie des personnes sont conditionnées à faire 3 repas par jour. Moi, c'est à partir du moment où j'ai fait 3 repas par jour que j'ai pris 15 kilos. Quand avant, j'en faisais 1 voire 2 par jour, j'avais un poids de forme qui était au top. À partir du moment où j'ai voulu faire comme tout le monde, m'adapter, me conditionner à ce que partout on disait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris du poids. Et c'est la même chose pour n'importe quel objectif. Donc vous n'êtes pas là pour plaire aux autres et vous n'êtes pas là pour avoir l'approbation de tout le monde ou avoir les conseils de tout le monde. Ce qu'il est vraiment important de faire, c'est de vous écouter vous en premier et de suivre votre cœur, de suivre votre âme, de suivre votre intuition. Et c'est que comme ça que vous atteindrez le succès. C'est en vous écoutant vous. C'est pour ça que j'aime moi particulièrement le coaching, parce que le coaching, c'est aussi aider la personne à faire ressortir ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. C'est pas la conseiller, c'est lui permettre d'aller puiser ses ressources à l'intérieur d'elle-même. Donc, libérez-vous aussi de l'influence des autres. Parce que les autres peuvent vous amener à laisser tomber vos rêves, à laisser tomber vos objectifs. Là, je pense à certaines entrepreneuses qui m'ont parlé de leur conjoint qui leur disait « jamais tu vas y arriver, c'est pas possible ». Ou alors, il n'y a pas longtemps, j'ai aussi une personne qui m'a écrit, qui m'a dit « oui, je fais de la communication avec les animaux, j'en ai parlé à certaines personnes, elles m'ont toutes dit qu'on ne pouvait pas réussir sa vie, on ne pouvait pas gagner sa vie en faisant cette activité. » C'est des conneries, honnêtement. Il y a plein de personnes qui font de la communication avec des animaux qui gagnent très bien leur vie.
Dans n'importe quel métier, c'est la même chose. Il y a des gens qui ne réussissent pas et des gens qui réussissent. Donc, n'écoutez pas ce que les autres disent. Écoutez-vous, vous en premier. C'est ça qui est important. Pensez aussi à augmenter votre confiance en vous. Je vous le rappelle encore, hein, sur mon site internet, vous avez un petit livret, un petit e-book sur la confiance en soi que vous pouvez télécharger gratuitement, totalement gratuitement. Et si ça bug, hein, ça arrive parfois, ils sont en train de faire des mises à jour au niveau de l'autorépondeur en ce moment. Donc l'autorépondeur, c'est ce qui vous envoie le cadeau sur votre mail. Donc ça arrive parfois que ça bug un peu. Si ça arrive, envoyez-moi un mail et on trouvera une solution ensemble. Mais dans tous les cas, allez le télécharger, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est un cadeau pour vous. Autre chose aussi, focalisez-vous toujours sur votre objectif final et sur les motivations qui vous poussent à avoir cet objectif-là, sur le grand pourquoi. Si vous vous focalisez comme ça sur votre grand pourquoi et sur votre objectif, vous aurez beaucoup plus de facilité à ne pas écouter ce que les autres disent à côté. Je l'ai déjà raconté cette histoire, vous connaissez l'histoire de la grenouille qui voulait monter tout en haut d'une montagne. Donc en fait, il y a une course de grenouilles et les grenouilles essaient de monter tout en haut d'une montagne. Et tout autour, il y a les animaux qui disent « mais tu n'y arriveras jamais ». Une grenouille, jamais elle peut monter jusqu'en haut d'une montagne, c'est pas possible. Et au fur et à mesure d'entendre toutes ces paroles-là, les grenouilles, les unes après les autres, elles abandonnaient. Elles laissaient tomber leurs rêves. Elles arrêtaient, elles baissaient les bras, elles abandonnaient. Il y en a une seule de grenouille qui a réussi à monter tout en haut de la montagne. Et en fait, cette grenouille, elle était sourde. Elle était totalement sourde. Et cette petite histoire, elle vous montre quoi? Elle vous montre que si vous vous détournez de ce que les autres pensent, de tout ce qu'on vous envoie, de tout ce que vous pouvez lire, entendre, etc., etc., et que vous vous focalisez sur vous, sur vos talents, sur vos forces, si vous avez une vraie force mentale, vous arriverez à tout dépasser, vous arriverez à tout surmonter. Vous y arriverez en haut de la montagne et vous y arriverez à ce succès, à atteindre le succès dans votre vision à vous du succès, parce qu'on a tous une vision qui est différente de ce mot-là. Mais vous y arriverez si vous arrêtez d'écouter tout ce qui se dit autour et si vous arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, si vous arrêtez de vouloir satisfaire tout le monde, si vous arrêtez de vous adapter à tout le monde, etc., etc. Est-ce qu'il est clair ce deuxième point? Alors, je vais descendre pour voir si vous avez des questions. Coucou Claudine. Recoucou Rachel. Jade, oui, envoie-moi un petit mail s'il te plaît. Il y a vraiment des soucis en ce moment avec les autorépondeurs. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Je crois qu'ils sont en train de se mettre aux normes du RGPD. Vous avez déjà dû en entendre parler. Et du coup, il y a des petits bugs qui se font. Et c'est vrai que c'est dommage parce que y a des e-books qui ne s'envoient pas. Il ne faut vraiment pas hésiter à m'écrire, à m'envoyer un mail ou un petit MP. Je réponds toujours à tout le monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc ça, c'était le deuxième point qui me paraît vraiment très, très important. Maintenant, on va voir le troisième ennemi du succès. C'est l'inconstance, le manque de régularité, le manque de discipline et d'organisation. J'ai tout mis dans le même bloc, parce que pour moi, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là, par exemple, des entrepreneuses qui vont créer une page Facebook, qui vont publier une fois par jour pendant 2-3 semaines, et qui vont en fait laisser tomber au bout de 3 semaines parce qu'elles n'ont pas assez de likes. Voilà, elles laissent tomber. Alors que vous le savez, le succès, ça n'arrive pas d'un coup comme ça. Il faut du temps. Il faut du temps pour créer une communauté active sur Facebook. Moi, vous voyez, j'en suis à 6000 personnes, 6000 fans. Ma page, elle a 6 ans et demi maintenant. Donc, il faut du temps quand même pour atteindre un certain nombre de fans. À part, bien sûr, les personnes qui achètent des fans. Et ça, je vous le déconseille. C'est vraiment des bêtises de faire ça. C'est gaspiller votre argent. Donc, pareil pour les personnes qui veulent perdre du poids. Pendant 2-3 semaines, elles vont faire des efforts. Et peut-être qu'au bout de la 3e semaine, elles vont se dire « Ouais, j'ai perdu qu'1 kilo, ça sert à rien. Allez, je reprends de la bouffe pas top, je fais plus de sport, j'arrête. »
Alors que les personnes qui ont vraiment du surpoids, ce qu'il faut qu'elles comprennent, c'est que le surpoids, il est sous la peau, il est entre les organes. Et qu'avant de perdre vraiment du poids, on a besoin de libérer la graisse qui est entre les organes. Et du coup, ça, on ne le voit pas trop au niveau de la balance. Donc, on peut se dire, oui, ça ne fonctionne pas ce que je fais, mais en effet, si vous arrêtez, si vous abandonnez au bout de 3 semaines, en effet, il n'y aura pas trop de résultats. Ça, je peux vous le confirmer. Et c'est pareil pour n'importe quel objectif. Il faut absolument que vous soyez constante, régulière, que vous fassiez preuve de discipline et d'organisation. Je peux vous assurer, moi, j'en parlais hier sur ma page Facebook, mon agenda, il est hyper organisé. Tout est hyper minuté. Et je sais exactement ce que j'ai à faire chaque jour. Je me mets des priorités et je sais chaque jour ce que j'ai à faire. Après, ça peut m'arriver de changer parce que je vais aussi m'écouter et je vais me dire, ben non, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire ça. Ben c'est pas grave, je le change et je le modifie sur mon agenda. Je réajuste mon agenda pour qu'il soit aussi aligné à ce que je ressens. C'est aussi important, on n'est pas des robots non plus. Donc, il faut faire preuve en effet de rigueur, de discipline. Je vous assure, je lis énormément de livres en ce moment sur la réussite. Je lis des livres sur de personnes, des biographies de personnes qui sont devenues milliardaires, millionnaires. Ces personnes-là, leur point commun, c'est qu'elles ont tout le temps beaucoup travaillé et qu'elles ont vraiment fait preuve de rigueur et de discipline. Sans discipline et sans rigueur, vous arriverez à rien du tout. Ça, je peux vous l'assurer. Je vous dis pas par contre qu'il faut travailler comme un forcené, ça c'est des bêtises. Par contre, il faut travailler de façon stratégique. Ça oui. Et ça ne veut pas dire forcément travailler 15 heures par jour, mais ça veut dire travailler de façon stratégique. Il n'y a pas d'autre mot, de façon optimale. Donc avoir vraiment un emploi du temps bien ficelé, avoir des routines, des rituels qui vous permettent aussi de savoir ce que vous faites le lundi, le mardi. Moi, j'ai vraiment des rituels sur ma semaine. Aussi avoir une organisation qui soit vraiment optimisée. Que ça soit une organisation au niveau de vos papiers administratifs, de votre bureau, mais ça va être aussi au niveau de vos, je sais pas, de vos dossiers sur votre ordinateur, de vos mails, etc., etc. D'être vraiment hyper organisé. Ça va vous faire gagner du temps et ça va vous permettre d'être beaucoup plus discipliné aussi. Et après, je voulais vous parler de la règle des 5. La règle des 5, c'est une règle que j'ai lue dans le livre de Jack Canfield qui s'appelle Le succès selon Jack. J'adore ce livre et je vous le conseille vraiment fortement. Je ne peux que vous le recommander. Il est très gros, c'est un gros pavé, mais il est génialissime. Et en fait, il parle à l'intérieur de la règle des 5, c'est-à-dire, en gros, vous allez avoir votre objectif, donc à vous de choisir quel est votre objectif, et chaque jour, vous allez accomplir 5 actions pour atteindre cet objectif. Ça peut être des petites actions, ça peut être des plus grandes actions. Moi, j'ai mon objectif, donc mon objectif qui est l'année prochaine de gagner plus de 100 000 euros à l'année, donc c'est-à-dire à peu près 10 000 euros par mois. Donc ça, c'est mon objectif pour 2019. Dès maintenant, je mets 5 actions en place chaque jour pour atteindre mon objectif. Donc ça peut être par exemple faire ce live avec vous. Ça peut être aussi nourrir certains comptes. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Pinterest et ça marche hyper bien pour moi. J'ai beaucoup de visites sur mon site grâce à ce réseau social. Donc ça peut être alimenter Pinterest. Ça peut être avoir une conversation avec une cliente au téléphone. Ça peut être faire un rendez-vous. Ça peut être faire du référencement, etc., etc. Mais chaque jour, j'ai, même le samedi et même le dimanche, pour tout vous dire, je me mets 5 actions pour développer du coup mon activité. Donc je vous invite à faire pareil, suivant votre objectif. Si votre objectif, on reprend, je suis désolée, je reprends la perte de poids parce que c'est le plus simple, mais si votre objectif c'est de perdre du poids, ça peut très bien être, la première action, ça peut être de marcher 15 minutes, la deuxième action, ça peut être de, je sais pas moi, de manger quelque chose de spécial que vous savez qui est bon pour votre corps. La troisième action, ça peut être regarder une vidéo pour mieux comprendre l'alimentation, etc., etc. Vous voyez, 5 petites actions.
Si vous voulez rencontrer l'amour, si c'est votre objectif à vous, eh bien, ça peut être lire un bouquin qui traite de ça. Ça peut être vous faire un soin énergétique d'ouverture du chakra du cœur, par exemple. Ça peut être aussi faire une petite séance de relaxation avec un certain cristal, un cristal pour le chakra du cœur. Ça peut être faire votre liste de votre homme idéal ou de votre femme idéale, etc., etc. Mais dans tous les cas, chaque jour, mettre 5 petites actions en place pour atteindre votre objectif final. Et ça, je peux vous l'assurer, depuis que je le fais, ce mois-ci, j'ai fait mon plus gros mois depuis le début de mon métier de coach. Donc c'est vraiment mon plus gros mois que j'ai fait. J'ai même dépassé le seuil de TVA ce mois-ci. Donc voilà, j'ai monté un grade. Hein. Je suis hyper contente. Pourquoi? Parce que depuis 2 mois à peu près, je mets vraiment en place des stratégies de succès. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai vraiment les résultats maintenant. Mais oui, en effet, je bosse. Tout en prenant aussi beaucoup de temps pour moi. Parce que là, ça va faire presque une semaine que j'ai pas eu de rendez-vous parce que j'essaie de me reposer en ce moment. Vu que c'est Halloween, qu'il y a eu la pleine lune, j'essaie de prendre quelques jours pour moi pour me ressourcer. Ça me fait beaucoup de bien et ça me permet quand même de travailler d'une autre façon. Et c'est top aussi. Donc ça, c'était le 3e point. On va passer au 4e point. Le 4e point, c'est le 4e ennemi du succès, c'est le manque de clarté. Ça, je vais y aller rapidement parce que vous allez vite comprendre. Hein. Il est important de savoir où vous allez. Il est important d'avoir des objectifs clairs pour ne pas errer, pour ne pas vous perdre, pour savoir quelles actions faire chaque jour, pour savoir en fait quelles personnes vous pouvez contacter, etc., etc. Et ça, c'est un point qui est essentiel à mes yeux. Il est important que vous sachiez exactement ce que vous souhaitez être, faire et avoir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Que ça soit au niveau perso ou que ça soit au niveau pro. C'est très important ça. Et pareil au niveau de vos objectifs. Vous voulez perdre du poids, c'est génial. Pourquoi vous voulez en perdre? Quel poids vous voulez atteindre? En fait, essayez vraiment d'être la plus détaillée possible au niveau de votre objectif pour que ça soit clair pour vous et qu'il y ait une réelle motivation derrière ça. Pareil, vous voulez rencontrer l'amour. Pourquoi vous voulez rencontrer l'amour? Quel type de personne vous voulez rencontrer? Qu'est-ce que vous voulez partager avec cette personne? Etc., etc. Il est important que pour vous, tout ça, ça soit hyper clair. Et je vais même aller plus loin, que vous puissiez le visualiser. C'est encore mieux si vous arrivez à visualiser ce que vous souhaitez atteindre, l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc, pour ça, vous le comprenez, c'est important de faire une introspection, c'est important de se connaître, c'est important de clarifier vos besoins, vos valeurs, vos envies, vos passions, etc., etc. Parce que c'est que comme ça que vous pourrez avoir une vision très très claire de votre vie, d'où vous voulez aller. C'est OK pour vous? Vous voyez, ce 4e point, il était quand même assez simple. Alors, on continue. Le 5e ennemi du succès, c'est la procrastination. Et oui, la procrastination. Donc, la procrastination, c'est quoi? C'est le manque d'action, tout simplement. C'est le fait de tout remettre au lendemain. C'est le fait de ne pas faire les choses qu'on sait devoir faire ou qu'on sait être importante. J'ai un chéri qui est fort là-dedans, je vous avoue. Donc, c'est bien parce qu'il me permet d'avoir une petite souris d'expérimentation à la maison. C'est très intéressant de voir ça. Moi, je suis pas du tout comme ça parce que moi, je suis au contraire, je suis une travaillomane et je travaille même peut-être un peu trop la plupart du temps. Mais lui, c'est vrai qu'il c'est un spécialiste de la procrastination. Et la procrastination vient de quoi? La plupart du temps, elle vient pas de personnes qui sont paresseuses. Hein. Honnêtement, la plupart des personnes qui sont dans la procrastination ne sont pas paresseuses. Au contraire, elles sont perfectionnistes. Donc en fait, elles attendent le bon moment, elles attendent d'être au top de leur forme, elles attendent d'avoir toutes les infos qu'il faut, d'être assez formées, d'être assez légitimes, etc., etc., pour passer à l'action. Donc la plupart, c'est ça, c'est des perfectionnistes. Et après, on peut aussi avoir des personnes qui manquent de confiance en elles. Donc qui passent pas à l'action parce qu'elles ont peur et parce qu'elles mettent plus
de focus sur leur peur que sur leurs objectifs. Donc là, vous voyez, il faut faire l'inverse. Il faut mettre du focus sur ce que vous souhaitez atteindre et non pas sur vos peurs. Les peurs, vous les apprivoisez, vous leur faites un petit câlinou, vous leur faites des bisous et vous leur dites « Ok, je t'ai entendu, je te mets de côté, là aujourd'hui j'agis ». On ne donne pas de pouvoir à ces peurs en fait. Ça ne veut pas dire non plus les envoyer paître, parce que ça ne sert à rien. Vos peurs, elles sont là pour quelque chose, c'est aussi votre instinct de survie. Donc quelque part, si elles sont là, on n'est pas là pour les combattre. On est juste là pour les apprivoiser et pour leur dire « Ok, je t'ai entendu. Je sais que tu es là, je sais que tu as voulu me prévenir, je sais que tu me protèges. Mais maintenant, moi, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de passer à l'action et de voir ce qui va se passer si je passe à l'action. » Donc, là, j'ai qu'un conseil à vous donner. Action, action, action. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé au tout début de la conférence de la pensée positive. Mais la pensée positive et l'attitude positive ne servent à rien si vous ne passez pas à l'action. C'est pas juste en pensant positif et en visualisant que vous allez atteindre le succès. Sinon, ça serait topissime. On serait tous des gagnants du loto, on serait tous hyper riches, on serait tous en couple, on serait tous hyper heureux. Ouais, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut passer en effet à l'action. C'est obligatoire. C'est une base, en fait, une logique. Donc ça, c'était la 5e clé. Donc c'est le manque, on va dire, de passage à l'action qui est un ennemi du succès. Le 6e point, c'est la solitude et l'isolement. Le fait d'être seul ou seul, le fait d'être isolé, de ne pas être entouré, de ne pas être soutenu, ça fait que souvent on a tendance à baisser les bras beaucoup plus rapidement. Donc parce qu'on a besoin, on est des humains, on a besoin d'être entouré, on a besoin de vie sociale. On a besoin d'avoir des personnes qui nous boostent parfois. Ça peut être des amis, ça peut être un conjoint, ça peut être vos parents aussi. Ça peut être vraiment des personnes qui croient en vous. Même moi, j'ai des clientes qui sont de merveilleux boosts pour moi, qui me soutiennent parfois même plus que d'autres personnes beaucoup plus proches. Ça peut être aussi un coach, ça peut être un mentor, ça peut être un coach sportif, vous voyez, ça peut être plein de personnes différentes, mais c'est important que vous soyez soutenu, que vous ayez des personnes autour de vous qui vous encouragent, qui vous stimulent, qui vous poussent, qui vous montrent que vous êtes quelqu'un de merveilleux, de génial, que vous pouvez tout réussir. C'est hyper important. Et ça peut être aussi faire partie de groupes, ça peut être faire partie de réunions de réseautage, etc., etc. Ça peut être aussi participer à des formations, à des séminaires, à des choses où vous allez être avec d'autres personnes comme vous et vous allez du coup vous reconnaître et vous rebooster tous ensemble. Mais ne restez jamais seul, surtout quand ça ne va pas. Ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir besoin d'un moment donné d'une petite bulle d'isolement pour faire une petite introspection ou d'autres choses. Mais il ne faut pas que ça dure 3000 ans non plus. Sinon, vous allez sombrer encore plus. Alors, je vais regarder s'il y a des questions entre-temps. Hop, coucou Natacha. Alors, si tu regardes le replay, pense qu'il y a 2 parties parce que Facebook a bugué. Alors, autre chose, le 7e point, c'est le fait d'arrêter d'apprendre. Le fait d'arrêter d'apprendre, c'est aussi le 7e ennemi du succès. Il y a beaucoup de personnes, quand elles sortent de l'école, elles arrêtent de lire. Elles arrêtent de se former. Ou alors, quand elles ont fait une formation, elles arrêtent de se former, elles arrêtent d'évoluer. Vous vous doutez bien que vous ne pourrez pas avancer dans votre vie, vous ne pourrez pas acquérir de nouvelles compétences, vous ne pourrez pas non plus développer les compétences que vous avez déjà en vous si vous ne continuez pas à lire, à vous former, à vous faire superviser. Moi, je me fais superviser tous les mois. Donc, un superviseur, c'est un coach de coach, pour celles qui ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui me permet aussi de me rebooster quand j'ai des petits coups de mou, qui me permet d'apprendre de nouvelles stratégies, etc., etc. Qui me permet aussi d'être toujours aligné avec mon code de déontologie, avec, voilà, vous voyez, avec mon éthique, etc. Donc, c'est important de continuer toujours d'apprendre, de continuer à vous former
Pour tout vous dire, moi je crois, sans vous mentir, alors sauf ce matin vu que j'ai dû aller à mon rendez-vous, je dois lire à peu près 1 heure par jour, si c'est pas 1 heure et demie par jour, des livres de développement personnel, de réussite, sur la réussite, sur la prospérité, ça peut être aussi sur des méthodes de coaching ou autres. Je lis à peu près 1 heure et demie par jour. Plus les vidéos que je regarde, plus les formations que je fais, etc., etc., je me forme énormément. Et je peux vous assurer que c'est ce qui me permet d'en être où j'en suis aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis ce mois-ci de faire un chiffre d'affaires encore meilleur. C'est parce que je continue à me former, je continue à acquérir plein de connaissances et j'adore ça. J'adore me former, j'adore apprendre. D'ailleurs, quand je fais des tests, l'amour de l'apprentissage revient dans mon top 5 parce que j'adore apprendre. C'est quelque chose qui me stimule, intellectuellement en particulier. Donc c'est vrai que il faut vraiment que vous continuiez à apprendre, à vous former, à vous faire accompagner. C'est primordial si vous voulez atteindre le succès. Alors, est-ce que déjà ces 7 points sont clairs pour vous? Je vais les répéter pour celles qui n'étaient pas là avant. Et après, je vais vous dire les 2 surprises que je vous ai réservées. Donc, ces 2 surprises totalement gratuites, je vous le dis de suite parce qu'il y en a souvent qui partent avant la fin parce qu'ils ont peur qu'on leur vende un truc. C'est totalement gratuit. C'est fait pour vous. C'est vraiment par envie, par amour que j'ai préparé ça. Donc, je vais vous en parler juste après. Donc, je vais juste vous répéter les 7 ennemis parce que je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là au début. Donc, pendant que je vous les répète, pour ceux qui sont là depuis le début, pensez à liker la vidéo. C'est important, rappelez-vous, likez la vidéo, likez la vidéo. Donc, des petits cœurs, des petits waouh, des petits trucs. Moi, ça me fera hyper plaisir de voir plein de love sur la vidéo. Pensez à partager la vidéo, c'est important parce que ça peut servir aussi d'autres personnes autour de vous. Donc, pensez à faire ça, c'est primordial. Alors, je vous répète les 7 succès. Enfin, les 7 ennemis, pardon, du succès. On a tout d'abord le fait d'avoir une attitude et une pensée négative. Ça, c'est le premier ennemi. Le deuxième, c'est le besoin de plaire, ou en tout cas le fait de se laisser influencer par les autres. Le troisième, c'est l'inconstance, le manque de discipline et de rigueur, et aussi d'organisation. Le quatrième ennemi, c'est le manque de clarté. Le cinquième ennemi, c'est la procrastination ou le manque d'action. Le sixième ennemi, c'est la solitude ou l'isolement. Et le septième ennemi, c'est le fait d'arrêter d'apprendre, d'arrêter de vous enrichir. C'est OK pour vous? Est-ce que c'est bien clair ça déjà? Alors, je vous laisse me dire si déjà vous avez des questions, des petites choses à me dire, enfin, des petites choses que vous voulez qu'on revoie avant de se quitter. Pour tout vous dire, j'ai prévu ce soir à 19h et quelques, vous allez avoir une petite prière, une jolie image que j'ai créée pour vous hier matin. Je crois que c'était hier matin. C'est une prière qui m'a été soufflée par mes guides quand je faisais mes rituels matinaux hier. Et du coup, je l'ai mise en image et je vais la partager ce soir à 19h sur la page. Je vous invite à l'enregistrer sur votre ordi. Vous pouvez faire une capture d'écran et l'enregistrer pour du coup la voir et pouvoir faire cette prière tous les jours si vous le souhaitez. C'est une prière de gratitude à l'attention des anges et des guides que je trouve vraiment très jolie. Enfin, ils me l'ont donné comme ça hier matin. J'ai vraiment trouvé ça très très beau et j'ai eu envie de vous en faire cadeau, en particulier pour fêter les 6000 fans sur la page. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc rendez-vous aux alentours de 19h ce soir pour récupérer cette petite prière. Le deuxième cadeau, c'est un cadeau, on va dire, en commun. Mon ami Hugo, que certaines d'entre vous connaissent, qui est praticien en chamanisme, a créé pour vous, sur mon blog, en fait c'est moi qui l'ai mis après sur mon blog, donc il a créé un article qui va être une visualisation pour contacter l'archétype de la sorcière pour développer votre entreprise. Donc ça c'est à l'occasion d'Halloween, de Samhain, parce que c'est une fête que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai expliqué au début de
de l'autre vidéo. C'est une fête que j'aime beaucoup, qui symbolise pour moi la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc les nouveaux projets, les nouvelles énergies, etc. etc. Donc j'ai demandé à Hugo hier, je lui ai demandé s'il pouvait me faire un petit rituel ou une petite visualisation que je puisse mettre du coup sur mon site. Donc il n'y aura pas d'article jeudi, il y aura un article demain sur mon site avec un petit rituel, un rituel puissant pour vous reconnecter à l'archétype de sorcière. Donc la sorcière gentille, on est d'accord, on n'est pas là pour faire de la magie noire, hein, des trucs mignons, afin de développer votre activité. Donc elle y sera demain matin, aux alentours de 8 heures, vous pourrez trouver ça sur mon site. Là pour l'instant c'est programmé, donc ça y est pas de suite. Donc je vous invite à aller voir demain sur mon site. Je le partagerai aussi sur la page Facebook pour que vous puissiez aller voir ça. Vous allez voir, c'est tout mignon. Hugo, il vous a préparé ça avec beaucoup d'amour. Moi, j'ai choisi les petites images, j'ai tout mis en page et tout. Et j'avais vraiment envie de vous faire un petit cadeau pour Halloween parce que voilà, ça me faisait plaisir et puis c'est symbolique en fait pour moi. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme je vous disais, c'est totalement gratuit, c'est vraiment pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager, hein. Vous le savez, plus vous partagez, plus ça permet de diffuser aussi de bonnes ondes, de bonnes énergies, des apprentissages, des connaissances. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas chercher. Donc quand on leur partage, au moins, ils le voient. Alors, je vais voir s'il y a des questions entre-temps. Bon, mais je suis contente que vous soyez contente, en tout cas, c'est cool. Vous allez voir, c'est top. Alors, la petite prière, vous l'aurez ce soir et l'article, vous l'aurez demain. Donc, c'est les deux petits cadeaux de fin du mois d'octobre. Alors, avant de se quitter, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui? Est-ce que ça vous a parlé? Quel est l'ennemi aussi, j'aimerais savoir, parce que ça peut m'aider pour faire de prochaines lives. Quel est l'ennemi, vous, que vous avez envie aujourd'hui d'apprivoiser? Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui, par quoi vous aimeriez commencer par rapport à tout ce que j'ai partagé avec vous là pendant cette presque heure? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place en priorité? Donc, choisissez-en juste un. Parce que si vous en mettez trop, ça va faire beaucoup après à transmuter. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place en priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est l'attitude positive et la pensée positive? Est-ce que c'est le fait de vraiment vous reconnecter à vous et de plus vous laisser influencer par l'extérieur? Est-ce que c'est plutôt le fait d'avoir une vraie rigueur, une organisation, une constance, une discipline? Est-ce que c'est plutôt le fait d'apporter de la clarté dans ce que vous souhaitez atteindre, souhaitez être, faire et avoir? Est-ce que c'est agir? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie d'agir? Est-ce que c'est plutôt de vous entourer, d'avoir un peu plus de personnes autour de vous, de vous faire coacher ou autre? Ou est-ce que c'est le fait de vous enrichir plus, de vous former, de lire plus, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Alors pour toi, Sandra, c'est la clarté, génial, super. Ensuite, pour les autres, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place en priorité? Je vais boire un petit coup, j'ai très soif. Super Nel, donc toi l'attitude positive, génial. Donc vous avez vu, hein, y a l'attitude positive, c'est pas simple et en même temps c'est simple. Il faut juste avoir les outils pour pouvoir transmuter ça. Je vous invite vraiment, pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait, à aller voir le programme Loi d'attraction qu'il y a sur mon site. D'autant plus qu'il est possible qu'à la fin de l'année, je l'enlève pour différentes raisons. Mais si vous voulez le faire, il est qu'à 111 €, il n'est pas très cher. Hein. Et c'est un programme qui peut vraiment vous donner des habitudes, d'attitude et de pensée beaucoup plus positives. Donc n'hésitez pas. Et pour toi, Nel, vu que tu l'as déjà fait, ben, je t'invite à réviser. Alors, Claudine, clarté et action, super. Fabienne, ne plus te laisser influencer, bravo Fabienne, génial. Sandra, être entourée, super. Géraldine, agir. Sophie, rigueur, constante, discipline, super Sophie. Donc Sandra, entourer et te former, génial. Sandrine, rigueur et constance, super. Je peux vous assurer en plus que la rigueur et la constance, ça peut vraiment faire modifier totalement votre entreprise. Je le vois dans toutes les personnes que j'accompagne.
En fait, dans mes accompagnements, j'aide les personnes à créer leur emploi du temps, à aligner à qui elles sont, aligner à leur activité aussi, bien entendu. Parce que, vous le savez, là, je vous donne des conseils, mais chaque conseil est adaptable à chaque personne. Un emploi du temps ne peut pas être adaptable à tout le monde. Si je vous donnais le mien, il vous conviendrait sûrement pas à vous. C'est sûr. Donc en fait, j'aide les personnes aussi à créer un emploi du temps qui leur convienne parfaitement. Et ça, c'est important que vous preniez le temps, vous, de créer un emploi du temps qui vous convienne et que vous puissiez suivre, vraiment respecter sur la longueur. Parce que si vous le respectez 2 semaines, ça prouve bien que c'est pas un emploi du temps qui est adapté. Si vous arrivez à le tenir avec plaisir, avec facilité, c'est qu'il est nickel pour vous. Il faut quand même penser qu'il y a des personnes qui ont un côté hyper rapide. Moi, je travaille très vite. Il y a des personnes qui ont un côté un peu plus slow. Je préfère dire comme ça parce que lent, je trouve que le mot lent, il est vu de façon négative. Et j'estime que les personnes qui ont une vie un peu plus slow, pas pour autant qu'elles sont lentes. C'est juste qu'elles ont besoin de prendre le temps, qu'elles ont besoin de s'écouter, qu'elles ont besoin, voilà, ouais, tout simplement de prendre le temps. C'est comme ça. Elles ont cette énergie-là. Ben, votre emploi du temps ne pourra pas être le même que quelqu'un qui travaille vite. Vous aurez besoin d'avoir des pauses régulièrement, de boire votre petit chocolat, d'aller vous balader dans la nature, etc. C'est important de vraiment vous respecter. Donc, Marjorie, de t'enrichir. Génial. Et l'autre Marjorie, du coup, vu que vous êtes deux, de te former, de t'organiser, d'être positive. Super. Donc ça, vous le voyez, vous enrichir, achetez-vous des bouquins. Il y en a plein de livres. Vraiment. Là, si je voulais vous montrer, vous voyez, il y a celui-là que je vais bientôt lire. Les livres de Napoléon Hill, ils sont géniaux. Vraiment, je vous les conseille. Il n'y en a pas un seul à jeter. Ils sont top. Vous pouvez lire Jack Canfield. Je pense que je vais bientôt faire un petit article, si ça vous intéresse, sur des livres que vous pouvez lire sur le succès, la prospérité, l'abondance. Si ça vous intéresse, pensez à me le dire. Je vous créerai ça très bientôt parce que je me dis que voilà, moi j'en lis tellement que je sais ceux qui sont bien. Je sais aussi ceux qui sont bof bof. Là, je viens d'en terminer un que j'ai pas aimé du tout, où j'ai rien appris en fait. Donc voilà, celui-là, je ne vous le conseillerais pas, par exemple. Et pourtant, c'est un millionnaire qui vend beaucoup de livres. Mais j'ai pas du tout aimé ce livre-là. Donc si vous le souhaitez, je pourrais vous faire un petit article sur cette thématique-là pour vous partager, par exemple, les 10 ouvrages que moi j'ai adoré lire et qui sont sur cette thématique-là. Alors, super Nel, j'aime ton enthousiasme. Avec grand plaisir, Sandrine. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Donc, je vous le répète pour celles qui ont vu cette vidéo et qui n'étaient pas là au début, sachez qu'il y a un début de vidéo ailleurs, vu que Facebook a bugué au début et que ma caméra s'est éteinte. Donc, n'hésitez pas à aller voir le début sur l'autre vidéo. Alors, bravo Fabienne, c'est génial. Continue à te former. Mais continuez à vous former toujours en restant aligné à vos objectifs. Ça, je l'explique souvent. Je vois beaucoup d'entrepreneuses qui se forment dans tout et n'importe quoi. Du coup, elles dépensent énormément d'argent. Formez-vous en restant aligné à vos objectifs. Donc, si vous souhaitez être, je sais pas moi, énergéticienne, n'allez pas vous former dans d'autres trucs qui servent à rien en fait. Restez vraiment focalisé sur votre objectif premier. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vraiment investir de l'argent et non pas de dépenser de l'argent. Vous voyez la différence entre les deux. On ne dépense pas, on n'est pas là pour dépenser de l'argent pour rien, on est là pour investir de l'argent. Et ça, c'est ce que j'explique souvent, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai pas les moyens de payer tes services, je l'entends, je le comprends. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un investissement pour une entreprise. Le fait de faire appel à un coach, c'est de l'investissement pour son entreprise. C'est pas une dépense. Pareil, si vous investissez pour créer votre site internet, c'est un investissement. Voilà. Si vous créez un site internet, parce qu'il va durer sur du long terme. Donc, vous investissez. Quand vous achetez un ordinateur, vous investissez. Parce que ça va vous permettre de développer votre activité. Par contre, quand vous allez acheter
je sais pas moi, un bijou, un vêtement ou je sais pas, enfin, des trucs qui vont pas forcément vous servir, là, vous dépensez de l'argent. Et ça, je vous le recommande. Je vous recommande de ne pas le faire trop souvent. Il vaut mieux investir votre argent que le dépenser. Avec grand plaisir, Claudine. Alors sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve de toute façon dès mardi prochain à 13h pour un nouvel épisode. On verra de quoi on parlera, ça sera la surprise. Comme je vous le disais, pensez à liker la vidéo, un petit cœur, un petit wow, un petit like, comme vous voulez. Pensez à la partager également. Et puis celles qui n'étaient pas là au début, pensez à regarder le début. C'est important de revoir les points et les quelques exemples que j'ai donnés. Je vous souhaite une très très belle journée à tout temps. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, soyez heureuse surtout. Et mettez bien en place tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Plein de bisous, à très vite. Bye bye.